Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on peut intégrer une image dans une fenêtre. Donc là, nous avons une fenêtre, on a mis un petit lever de soleil. Et vous allez voir, c'est assez simple, hein. On peut imaginer la photo d'une fenêtre ou d'une ouverture quelconque. Et vous voulez mettre à travers cette ouverture une autre image. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer en quelques étapes comment on peut procéder dans GIMP. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Alors on va aller tout de suite sur Pixabay. Donc on a repéré cette photo. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais cliquer sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1280. Un focus sur le fait que c'est sur un fichier JPG. Donc il n'y a pas d'information de transparence dedans. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec la photo et les dimensions demandées. Un clic sur le bouton droit de la souris et dans le menu contextuel, on descend sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP, on fait édition, coller. Donc là, c'est bon. Je peux renommer le calque. Donc ici, l'onglet calque en fenêtre. Alors ce qu'il faudra faire, c'est mettre une information de transparence. C'est-à-dire qu'on veut que toute la zone au milieu soit transparente. Clic droit de la souris. Dans le menu contextuel du calque fenêtre, on va ajouter un canal alpha. Donc c'est marqué ajouter une information de transparence au calque. Et une fois que c'est fait, on va prendre l'outil de sélection à main levée. On va faire CTRL molette de la souris pour zoomer un peu plus près. Un clic ici, un clic ici. L'idée c'est de sélectionner toute la zone qui va être transparente. Un clic ici, un clic. On fait une série de clics. Donc la sélection à main levée est appropriée pour ce type de figure géométrique. Et on revient sur le premier point. On a notre sélection qui est effectuée. Et on a juste à faire édition, effacer. Vous appuyez sur la touche Supr de votre clavier. Et là, on voit apparaître un damier qui indique ainsi que c'est de la transparence maintenant. Sélection aucune. Alors si on veut faire un travail propre, là entre la fenêtre et l'ouverture, il y a aussi quelque chose à faire. Donc là, on va le faire rapidement pour que ce soit propre. J'ai oublié de préciser que quand vous prenez l'outil de sélection à main levée, dans les options de cet outil, il faudra vous assurer que vous êtes sur le mode remplace sa sélection actuelle. Comme ça, alors hop, on appuie. Quand on clique, on clique, on clique. Alors, je finis vite fait. On clique. Et on revient sur le premier point. On appuie éventuellement sur la touche entrée pour valider notre sélection. Et après, vous faites Supr ou édition effacer. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus propre. Alors, un petit oubli. 3 fois rien. Un pixel ou deux. Voilà, ça permet de revoir un peu comment on procède. Et on supprime. Voilà, là, nous avons la transparence. Sélection aucune, on n'a plus besoin. Là, nous avons notre calque et on peut très bien imaginer maintenant. Alors, je vais chercher une autre image. Je vais prendre cette image-là sur Pixabay de coucher de soleil, de lever de soleil. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et là, je vais prendre 1920 par 1267. Je clique sur ouvrir. Un clic droit de la souris pour copier l'image. On revient dans GIMP. Et là, on va faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc, nouveau calque qui va se placer au-dessus de la première. Donc, c'était fenêtre au-dessus. Je vais renommer lever de soleil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement décaler ce calque juste en dessous. Soit vous sélectionnez votre calque et vous faites un glisser-déposer, soit vous utilisez ici les flèches qui font remonter et descendre les calques que vous avez sélectionnés. Donc, lever de soleil, on le met en dessous.
Après, charge à vous de prendre l'outil de mise à l'échelle. Je vous conseille de réduire vos images et ne pas les agrandir si vous avez des choses à mettre en échelle. Donc, pour rappel, l'outil de mise à l'échelle, option de l'outil, c'est transformer le calque qui doit être sélectionné, normal en avant, j'ai tout sélectionné au niveau de l'aperçu et conserver le rapport pour ne pas avoir une image déformée. Donc là, je clique et là, je vais le déformer pour éventuellement qu'il soit un peu plus ajusté à ce que je souhaite. Voilà. Le petit carré au milieu permet de déplacer un peu, de l'ajuster. On peut imaginer quelque chose de plus petit. Voilà. Voilà, je fais mise à l'échelle et c'est terminé. Alors, là, c'est la limite de notre calque lever de soleil. Et si on fait un clic de la souris, calque aux dimensions de l'image, pour que la bordure soit au niveau de l'image. Et voilà, c'est terminé. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est au niveau de la teinte, essayer de mettre une teinte plus sympathique, un peu violet peut-être. Donc, il faut sélectionner fenêtre, puisqu'on va agir dessus. On va dans teinte et saturation. Alors, donc là non, peut-être vraiment par là. Donc là c'est pas obligatoire, hein. C'est simplement moi qui ai fait un... Donc si je retire l'aperçu, si on observe ici, donc sans l'aperçu, avec l'aperçu, c'est juste pour donner une petite teinte sympa. Voilà. Alors c'était la fin de cette présentation, donc comment faire pour intégrer une image dans une autre. Sachant que je vous recommande de réduire les images plutôt que les agrandir. Donc si vous avez une image à mettre comme là, lever de soleil à la place de lever de soleil, et qu'elle est tout petite, je vous conseille pas de l'agrandir. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt